Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine, du 23 au 29 décembre. On termine le mois de décembre, on termine l'année même. En plus, cette semaine est une semaine importante, alors pour plusieurs raisons. Alors, il y a déjà Yule, le Shabbat de Yule, qui aura lieu le 21, c'est l'équinoxe d'hiver. Et puis, il y a également cette semaine, le 26, la nouvelle lune. Une nouvelle lune et éclipse également, donc je ferai une vidéo à part par rapport à ces énergies-là justement, qui sont assez intéressantes, un petit peu comme la dernière pleine lune qui a été très forte. Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur cette nouvelle lune. Et puis c'est aussi la semaine des fêtes de fin d'année pour ceux qui fêtent Noël. Donc cette semaine, il y a quand même pas mal de choses, on va dire, dans l'air qui traînent. Les énergies vont être très très intéressantes et on va voir ce qui va en ressortir dans cette vidéo. Je ne ferai pas de vidéo sur Yule précisément parce que je ne le fais pas. Mais je ferai une vidéo par contre sur les énergies de la nouvelle lune, bien sûr. Allez, on est parti. On va regarder un petit peu ce qui nous attend donc pour cette dernière semaine de l'année. On va prendre tout d'abord quelques cartes du tarot. Allez, donc quelles sont les énergies principales pour le collectif pour cette dernière semaine de l'année? On a le chevalier de bâton. Qui est sorti tout seul. On passe à l'action, on met des choses en place, là, on sent, ouais. Là, il y a des nouvelles idées dans l'air, on est vraiment motivé. Je pense qu'on va vraiment partir, là, cette semaine-là, c'est vraiment la charnière. De toute façon, tout ce mois de décembre, c'est vraiment une énergie charnière par rapport à 2019, dont on a très très envie, il faut l'avouer, de se débarrasser. Pour beaucoup, on a vraiment envie de partir sur autre chose, sur quelque chose de nouveau qui nous correspond plus. On a certainement beaucoup d'idées, beaucoup de projets en tête et là j'ai l'impression qu'on trépide d'impatience de débuter 2020 pour mettre tout ça en place parce que on a envie de changer plein de choses, on est motivé, on a beaucoup d'idées, on a l'idée, le projet qui nous tient à cœur et on a vraiment envie d'y aller, quoi. Là on monte sur son balai, on s'envole, on y va. On a vraiment cette énergie d'en découdre, on veut en découdre, on veut vraiment réussir. Il y a cette énergie de je suis motivée, je sais que cette idée, ce projet que j'ai, il résonne en moi très fortement. Je vais tout faire pour le mettre en place. Et là, on y va, quoi. Moi, je le sens vraiment comme ça. Vous êtes vraiment, et on est d'ailleurs, parce que moi aussi, ça me concerne aussi. On est vraiment dans cette énergie-là de j'ai mon projet, j'ai mon idée, j'ai envie de ça. Et là, je sens que c'est le moment pour moi et j'ai très très envie de me lancer. Alors, on va prendre des petites cartes de l'oracle du monde pour voir un petit peu les énergies générales également. Donc, quelles sont les énergies pour cette semaine? Donc, du 23 au 29 décembre, quelles sont les énergies pour cette fin d'année 2019? On va regarder la coupe. On a le bonheur et la réflexion. Donc là, il y a vraiment une idée de, effectivement, on est en train de construire son bonheur, on réfléchit à comment construire son bonheur. Pour certains, on nage dans le bonheur là ici. C'est vraiment, voilà, un moment aussi de pause où on savoure un petit peu un certain repos et on part vraiment sur une certaine réflexion à construire son bonheur. On va voir un petit peu, on va tirer plusieurs cartes. Il y a une reconnexion à soi pour beaucoup de personnes là en 2020. On fait tomber les masques. On a la réussite sur nos peurs, on surmonte nos peurs, on fait tomber les masques, on se révèle à soi et on a envie de s'entourer aussi de personnes honnêtes, de personnes franches. Là, il y a de la réussite qui arrive, il y a des révélations. Ouais, voilà, on a le résultat qui tombe. On nous demande d'être vigilant. Je vais demander un petit peu plus. Alors là, on voit bien. Alors, je vais mettre les cartes différemment pour que vous puissiez bien voir.
Là, on voit bien qu'il y a effectivement une recherche, une quête de vérité, une quête de sincérité dans ces relations et aussi vis-à-vis de soi. On a vraiment envie, d'être, comme je le disais tout à l'heure avec l'énergie du tarot, on a vraiment envie d'être en totale fusion avec ses envies, avec ce qui résonne en nous. On fait complètement tomber les masques, on se libère avec le travail qu'on a fait là, avec cette pleine lune. Et d'ailleurs, avec l'énergie de la nouvelle lune, vous allez voir, ça va vraiment aller dans ce sens-là aussi. Il y a vraiment cette énergie de je me libère complètement de ça. Des masques que moi je porte peut-être en société, en famille. Je me mens peut-être à moi-même par rapport à une situation dans laquelle je ne suis pas bien. Et jusqu'à présent, je faisais comme si de rien n'était. Et là, vraiment, je me dis non. Je sais ce qui est bon pour moi. J'arrête de porter ce masque. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de réussir. Je n'ai plus peur d'être reconnue pour ma juste valeur. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et c'est aussi s'entourer aussi de personnes. On fait tomber les masques des autres personnes aussi. C'est-à-dire qu'on va effectivement faire du tri, encore une fois, au niveau de son entourage aussi. Hein. Et il y a vraiment cette idée d'information, de révélation à soi et de résultats de bonheur. Hein. Alors peut-être que certains concrètement attendent le résultat de quelque chose aussi cette semaine, parce que ça peut nous dire ça. Hein. Alors par rapport à ça, on nous dit pardon, de ne pas se faire de fausses idées, hein, de ne pas, il faut rester aussi les pieds sur terre. Il ne faut pas non plus se bercer d'illusions par rapport à ça aussi. Hein. Allez, on va continuer. On va prendre des messages de nos anges gardiens. C'est un jeu que j'ai reçu là, cette semaine, que je vous ai montré un petit peu dans la partie communauté de la chaîne. Donc on va tirer au moins 2 messages de nos anges, savoir quels sont les conseils de nos anges pour cette fin d'année. Tu es puissant, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu es capable, alors fais-le tout de suite, je suis avec toi. C'est fou parce que ça va exactement dans cette idée de faire tomber les masques, de se révéler à soi, de vouloir envie d'être soi-même, de construire sa vie, d'être en accord avec ses envies et mettre en accord ses envies et ses actions aussi. Hein. On vous dit là, vous êtes puissant, vous êtes tout à fait capable de construire vos projets, d'aller là où vous avez envie d'aller dans votre vie. Donc si une situation ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait en changer. Vous êtes capable de ça. Il faut vous enlever cette idée-là de toutes ces croyances en fait limitantes, tout ce qui vous empêche finalement de vous révéler à vous-même. On va en prendre une autre. Alors, est-ce que les anges ont un autre message pour nous, pour cette fin d'année ? Je viens de me rendre compte que ma bougie n'est pas allumée. Je vais l'allumer. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu veux faire sur Terre, de ce que tu es venu faire sur Terre. Mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc là, on nous dit que votre ange, vos anges sont là pour vous aider justement à retrouver, à vous remettre sur le chemin de votre mission de vie. Parce que même si lorsqu'on s'incarne, on oublie pourquoi on est venu, à un moment donné, il y a dans notre vie des synchronicités, des choses qui font que soit ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas sur la bonne voie, ou au contraire, il y a des portes qui s'ouvrent tellement facilement que voilà, ça devient une évidence, ça vous appelle en quelque sorte. Hein. Alors parfois, il y a aussi une certaine résistance parce que les anges aussi nous testent, hein, l'univers nous teste un petit peu pour effectivement voir si on est sûr de nous. Et puis c'est aussi une sorte d'apprentissage, bien évidemment.
En tout cas, là, on est vraiment sur une mission de vie. On nous dit qu'on est capable également de créer notre vie. Allez, on en prend un petit dernier. Il résonne bien fort là, cette semaine, ce jeu. Et en plus, les dessins sont très sympas. Alors, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles d'une manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc là, il est possible qu'on reçoive en ce moment des signes, des petites synchronicités, encore une fois. En tout cas, on nous prépare au changement. Il y a effectivement une roue, la roue tourne, la roue de fortune est en train de tourner. Il y a vraiment une transition avec entre ces 2 années-là. Et on sait, et on l'attend de toute façon, ce changement. On sait qu'il arrive, c'est évident. Là, on l'a vu avec les énergies de la dernière pleine lune, ça a été très très fort. On a bien ressenti tous à notre façon. D'ailleurs, même nous, les animaux aussi l'ont ressenti, je ne sais pas vous, mais... Moi, en tout cas, mes animaux ont été assez perturbés par cette lune également, même d'un point de vue physique. Et puis d'un point de vue aussi personnel, j'ai eu vraiment, par exemple, des gros bugs informatiques, etc. Enfin, on voyait que les énergies étaient lourdes, il y avait comme une sorte de tempête énergétique. Il y a vraiment quelque chose qui se modifie, hein, on le sent. Donc là, on le sait, hein, on est sur un changement, on est en train d'aller vers la voie de sa mission de vie, on se reconnecte à soi et on nous dit, allez-y en toute confiance, hein, vous êtes puissant. Alors, je vais prendre un petit temps pour allumer ma bougie tout de même, parce que j'aime bien avoir un petit peu de... Voilà, ça veut bien s'allumer. Un petit peu de lumière. Il est très très puissant ce jeu-là. Je l'aime beaucoup. Allez, on continue. On va prendre des petits messages des animaux. On nous dit: je fais attention aux aliments, aux pensées, aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Alors cette carte, je crois qu'elle est sortie, il n'y a pas très très longtemps. On l'a eu la semaine dernière, je crois, hein, où on nous disait effectivement, fais attention à ce qui nourrit ton énergie. Hein. Aussi bien l'alimentation, bien évidemment, mais tout en fait. C'est vraiment au sens des pensées également. Hein. C'est important d'avoir des pensées positives, d'avoir un non-jugement vis-à-vis de soi, d'avoir de la bienveillance également, hein, de ne pas se dénigrer, de ne pas juger, y compris soi, mais c'est vrai aussi les autres. Et de toujours visualiser le positif. Voilà. Le loup, la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Je dis oui, je dis nous, mais je dis vous, mais c'est nous. Nous allons utiliser notre intelligence, notre instinct, notre intuition pour effectivement amorcer au mieux ces changements qui s'opèrent et faire nos propres choix. On peut se faire confiance. Encore une fois, ça rejoint l'énergie des anges. L'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Il y a une certaine idée de repos, hein, pour justement peut-être une sorte d'introspection, de réflexion, comme on avait eu avec l'oracle du monde, de réflexion hein, pour construire son bonheur. Hein. Peut-être aussi un certain temps entre toutes ces festivités pour se reconnecter à soi. Mais moi, je le ressens ici, l'ours, comme... besoin de se reconnecter à sa propre force. L'ours, c'est la force. Hein. C'est avant tout ça. C'est l'endurance. C'est se reconnecter à sa force intérieure. Donc, prendre du temps dans sa grotte pour effectivement prendre un temps d'introspection à l'intérieur de soi pour se reconnecter à son force. Ça rejoint la carte des anges. Vous êtes puissant. Hein. C'est cette énergie en nous que l'on doit nourrir, que l'on doit laisser aussi, que l'on doit nourrir de façon positive, en s'apportant de la bienveillance, en ayant confiance en soi aussi. Allez, on continue, on va faire un petit Lenormand pour voir quelles sont les énergies donc, pour la semaine du 23 au 29 décembre.
Alors là, je rappelle, hein, ce sont les énergies générales. Je ferai comme la semaine dernière un petit tirage en plus avec le Lenormand pour chaque signe astrologique. Parce que j'ai vu que ça vous avait plu. Donc là, cette semaine, je vais essayer de prendre le temps de le faire aussi. Alors à la coupe, on a les poissons et l'arbre. Donc là, on peut nous parler effectivement de projets que l'on est en train de faire grandir, d'avoir beaucoup d'idées aussi. Avec les poissons, c'est la fertilité. Donc il y a beaucoup d'idées, c'est aussi l'énergie. Hein. L'énergie qui revient. L'énergie, au niveau de la santé, ça peut être aussi au niveau des finances, où il y a une certaine amélioration. C'est l'abondance, les poissons, l'abondance de santé, d'énergie, d'argent. C'est aussi les déplacements. Ça peut nous parler avec l'arbre d'un déplacement à la campagne, d'un déplacement ouvert. Bon, on voit bien que les échanges, la communication vont être vraiment au centre de nos préoccupations cette semaine. Hein. Effectivement, on va se retrouver, on va échanger par tous les moyens possibles. On a le soleil et on retrouve l'ours, hein, l'énergie de l'ours. Avec le serpent, ici, moi, voilà, on peut le voir comme la transformation. Je le sens pas en négatif. C'est vrai qu'on peut le lire. Alors, je remonte un petit peu, voilà. On peut le lire comme effectivement des critiques, des jugements, etc. Des choses dont il faut se méfier. Ça peut être le cas effectivement, mais là je le ressens vraiment comme une transformation profonde, une transformation où on retrouve effectivement, on se reconnecte à soi. Et il y a une idée là de retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité au niveau matériel, au niveau surtout personnel, hein, qui va passer par des engagements, par le fait d'être entouré. Hein. Donc là, on ressent vraiment une énergie de partage, de festivité, d'échange, de sincérité. On a la carte du cœur et du soleil qui illumine ce tirage. Donc là, on est vraiment dans des énergies effectivement d'amour, de lien du cœur, d'épanouissement aussi. Là, on est dans l'épanouissement. On a aussi l'énergie qui revient. On l'avait vu avec la carte de l'ours. C'est l'énergie, c'est la puissance, c'est vraiment l'envie de y aller. Hein. On avait le chevalier de bâton tout à l'heure, c'est vraiment ça. On a des projets, on a envie de faire des choses, on se reconnecte à soi, à sa motivation. On est déterminé vraiment à construire. On a plein d'idées en tête avec la carte de l'enfant. On peut le concevoir comme cette fraîcheur qui revient, mais c'est aussi les nouveaux projets qui arrivent. Hein, on voit ici avec le cavalier, c'est les nouveaux projets qui arrivent, c'est plein d'idées, c'est la motivation, c'est la légèreté. Donc il y a, alors je sais que pour beaucoup, oui, certains seront en vacances aussi, donc il y a ce fait-là de prendre un petit peu du temps pour soi, de prendre les choses un peu plus à la légère, de prendre son temps aussi. Donc du coup, il y a vraiment cette idée de repos, d'énergie qui revient de ce fait. Et puis, du coup, la motivation aussi va revenir. Et puis, ces bons moments d'échange qu'on a pour ceux qui fêtent, qui fêtent Noël, qui font les retrouvailles en famille, etc., entre amis. Effectivement, ça apporte aussi une certaine stabilité. On se sent entouré, on se sent en sécurité en fait. Hein. En tout cas, on voit bien que là, il y a vraiment cette idée de retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité qui va passer par des échanges. Hein. Ici, les oiseaux, on peut y voir un couple. Donc, pour cette semaine, par exemple, on peut voir un couple qui se retrouve au niveau des amours. On voit effectivement que c'est très protégé. Hein. On retrouve son partenaire, on retrouve ses proches, on se sent entouré, on est protégé. On retrouve aussi la présence des enfants. On peut y voir effectivement donc des bébés qui arrivent aussi, des bonnes nouvelles pour les couples. On peut aussi voir effectivement des engagements qui se font, des engagements par rapport à un nouveau projet que vous êtes en train de faire épanouir, de mettre en lumière, hein, des nouveaux projets matériels, financiers, professionnels. On voit bien qu'on est en train de partir sur quelque chose de frais, de nouveau. Il y a un renouveau au niveau du travail, au niveau financier. Il y a cette idée de sécurité qui arrive et en même temps de fraîcheur parce que tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de le construire sur des bases solides. C'est quelque chose qu'on aime. On est vraiment
à fond dans un projet qui nous tient à cœur. Donc ça vous parlera en fonction de votre situation. Vous êtes peut-être dans un projet d'enfant, peut-être que vous êtes dans un projet professionnel, dans un projet de couple, un projet financier hein, en lien avec qui touche à l'argent. En tout cas, on sent que il y a vraiment cette énergie qui revient. Il y a vraiment cette énergie vraiment très très forte là. Hein. Il y a vraiment la santé aussi, la santé qui revient, l'énergie qui revient. Il y a une profonde transformation. En tout cas, c'est un tirage vraiment très positif ici. Hein. On voit vraiment il y a vraiment cette idée vraiment d'amour, d'épanouissement, de nouveaux projets, de fraîcheur. Les engagements sont positifs. Donc si cette semaine vous attendez effectivement des signatures financières, professionnelles ou des engagements dans le couple, c'est favorisé. On a l'anneau, on a l'ours qui nous parle aussi d'argent, on a le soleil d'épanouissement ici de cœur, on a l'enfant pour les nouveaux projets. On voit que les choses arrivent assez rapidement et on est en sécurité ici. Et moi ici, ce serpent-là, je le ressens de façon positive. Je ressens l'idée de la transformation, de l'envie, du désir en fait, d'agir et de réussir. Donc voilà pour le petit Lenormand. Alors, on peut, pour terminer, on peut prendre d'autres cartes. Alors, on va prendre l'oracle inspiré pour voir s'il a aussi un petit message pour terminer pour nous, pour cette semaine. Alors, quels sont les messages pour cette semaine, la semaine du 23 au 29 décembre. Alors, on nous parle ici à la coupe d'écrits, de communication, encore une fois, hein, beaucoup de communication, d'échanges par tous les moyens. Ici, c'est la plume, mais c'est pas forcément par écrit, hein, c'est les retrouvailles, c'est les coups de fil, c'est les SMS, c'est les mails. Et ici on a la justice, donc on a cette idée on a la balance, pardon, on a cette idée de retrouver un équilibre par ces relations, par le relationnel. Donc ça peut être, ça nous parle de l'affectif, de l'émotionnel, hein, on retrouve une stabilité, on se sent en sécurité, ça on l'a vu avec le petit Lenormand. On peut nous parler aussi concrètement ici pour certains de retrouver un équilibre parce qu'il y a des écrits qui se font. Hein. Donc ça peut être un engagement, quelque chose que vous allez signer qui va vous permettre de retrouver une stabilité ou un résultat, un verdict qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité. Peut-être que certains attendent un verdict juridique aussi, puisqu'on a quand même la balance qui peut nous parler de procès, hein, de justice. Ou bien c'est des signatures de contrats qui vont vous permettre de retrouver une stabilité, un équilibre. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, bah ici, voilà, on a l'entraide, on a l'amour. On a la gratitude. Le karma. La victoire. Allez, on en tire une dernière. Et il y a la balance qui ressort. Bon, je vais en retirer une de plus. Le caméléon. Allez. Hop. On va prendre celle-ci. Voilà. Donc là, on voit bien qu'effectivement, on va pouvoir se libérer de certains schémas, d'un certain karma en quelque sorte, que l'on pouvait porter. On voit qu'on a vraiment cette idée aussi d'être dans la gratitude parce que les choses sont en train de changer, parce qu'on a la victoire par rapport à quelque chose. Il y a une situation qui se transforme. Et ici, on retrouve encore une fois la justice. Donc cette idée qu'on retrouve un certain équilibre aussi. Hein. Et cet équilibre, on le récupère parce qu'on est entouré, parce qu'on reçoit de l'entraide, mais aussi parce qu'on a fait un travail sur soi, qu'on est capable aussi de s'adapter aux événements. Et on a cette victoire qui arrive là. Ça peut être une victoire concrète par rapport à quelque chose que vous allez fêter donc cette semaine au-delà des festivités de fin d'année. Quelque chose d'officiel que vous allez fêter, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau familial, l'arrivée d'un enfant, un procès, un contrat que vous attendiez, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On voit bien qu'on est en train de vivre quelque chose de plaisant cette semaine. Hein.
on va être dans la gratitude, on va remercier aussi. C'est une semaine effectivement où c'est une semaine aussi pour apprécier effectivement tout ce que l'on a déjà, pour profiter aussi pour remercier les gens, mais remercier aussi l'univers pour tout ce qu'il peut nous apporter, hein. Et on voit bien cette idée d'amour et d'entraide également. Donc voilà pour cette semaine, hein, cette dernière semaine de l'année. Donc je proposerai également un petit tirage avec les énergies pour chaque signe, pour voir un petit peu ce qu'il attend, voilà, ce qui attend chaque signe pour cette fin d'année. Je vous souhaite de très très belles fêtes à tous et puis je vous dis à très très bientôt les amis. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.